Il y a de nombreuses années, un capitaine de navire a partagé avec son équipage une histoire remarquable de son époque où il servait en tant que second officier lors d'une veille de 12 heures à 4 heures, pendant une traversée des Caraïbes, au large des côtes de la Jamaïque. C'était un événement qui laisserait un impact durable sur les membres de l'équipage impliqué. Un matin calme, le second officier était stationné sur l'aile du pont, profitant de l'air frais de la mer tandis que le navire naviguait doucement vers le sud à 15 nœuds. L'atmosphère tranquille des Caraïbes fut perturbée par un cri faible, mais distinct, de détresse au secours. Ici, il semblait venir de quelque part dans l'immensité de la mer, et non du navire lui-même. Intrigué et alarmé, le second officier se précipita immédiatement dans la timonerie et saisit la lampe Aldi, un signal lumineux équipé d'une lentille puissante capable de projeter un faisceau lumineux intense sur de longues distances. Il retourna précipitamment sur l'aile du pont et dirigea la lumière dans la direction du cri. Bien qu'il ne vit rien, il pensa entendre à nouveau l'appel lorsque la lumière éclaira les eaux environnantes. Réalisant que le navire s'éloignait désormais de la source du son, le second officier agissait rapidement. Il lança une bouée de sauvetage avec un fumigène et une lumière dans l'eau, espérant attirer l'attention. Il appela immédiatement le capitaine, expliqua ce qui s'était passé, et le capitaine vint promptement sur le pont. Après avoir écouté le récit du second officier, le capitaine prit les commandes. Il ordonna une manœuvre de virage Williamson à pleine vitesse, une manœuvre conçue pour ramener le navire à son cap précédent le plus rapidement possible. Le capitaine alerta également la salle des machines, en demandant aux ingénieurs de se tenir prêts à intervenir, et donna des ordres au reste de l'équipage. Des vigies furent postées à l'avant, jumelles en main, scrutant l'horizon à la recherche de tout signe de détresse. Alors que le navire effectuait le virage et retraçait son chemin, la bouée de sauvetage avec son flotteur fumant apparut bientôt à l'horizon. Le capitaine, désormais pleinement en charge, ordonna au navire de réduire sa vitesse au ralenti alors qu'ils approchaient du flotteur. Avec des lumières brillantes devant et au-dessus du côté du navire, l'équipage commença à scruter intensément la zone, espérant repérer quelque chose d'inhabituel. L'équipage attendit en silence tendu, mais bientôt, ils entendirent des voix humaines faibles, des cris venant du côté du bord gauche du navire. Les lumières étaient braquées dans cette direction, et finalement, une petite embarcation apparut. C'était une petite unité propulsée par un moteur hors-bord, avec 2 hommes à bord, l'un debout à la poupe et l'autre effondré, inconscient, dans les fonds. Le navire modifia sa trajectoire à faible vitesse pour approcher de l'embarcation, et une fois suffisamment proche, le capitaine ordonna l'arrêt des moteurs. Une corde fut jetée, et le bateau fut sécurisé près de la zone d'embarquement des pilotes. L'échelle de pilotage fut alors abaissée, permettant à l'équipage d'évaluer l'état des 2 hommes. L'homme debout dans le bateau semblait en relativement bonne santé, bien que faible et déshydraté. L'homme dans les fonds, cependant, était inconscient mais toujours vivant. Dans un effort coordonné, l'équipage ajusta rapidement un harnais de sécurité à l'homme debout, qui réussit à monter l'échelle de pilotage par sa propre force. Une civière de sauvetage fut ensuite abaissée dans le bateau, et l'homme inconscient y fut soigneusement attaché avant d'être hissé à bord du navire. Une fois à bord, les 2 hommes furent conduits à l'hôpital du navire, où l'équipe médicale commença immédiatement à les soigner. Ils étaient gravement déshydratés et épuisés, mais après avoir reçu des liquides et des soins médicaux, ils commencèrent à se rétablir. L'équipage apprit que les hommes avaient dérivé pendant plusieurs jours. Les 2 hommes expliquaient qu'ils étaient partis pêcher dans leur petite embarcation au large de la Jamaïque. Ils avaient attrapé une grande quantité de poissons, mais à un moment donné, ils avaient perdu de vue la terre. N'ayant ni équipement de navigation ni moyen de communication, ils avaient tenté de revenir en moteur, mais avaient fait une erreur de calcul. Au lieu de revenir vers la Jamaïque, ils avaient navigué par erreur vers le sud, loin de la terre. Finalement, leur carburant et leur eau s'étaient épuisés, et ils étaient restés échoués en mer, dérivant sous le soleil tropical brûlant sans abri. Bien qu'ils aient vu des navires passer, ils n'avaient pas pu attirer l'attention. Lorsque leurs cris désespérés de détresse avaient été lancés, ils avaient dérivé pendant 3 jours, au bord de l'épuisement et de la déshydratation. L'équipage du navire fut profondément touché par leur histoire, et après que les hommes aient été stabilisés, le capitaine prit la décision de poursuivre le voyage.
Les rescapés furent débarqués en toute sécurité à Cristobal, au Panama, où ils furent remis aux autorités locales pour de nouveaux soins. Le petit bateau, qui les avait si près du désastre, ne fut pas récupéré. Il fut plutôt laissé dériver une nouvelle fois tandis que le navire poursuivait sa route. L'épreuve servit de puissant rappel de l'imprévisibilité et des dangers de la vie en mer, et les actions rapides et efficaces du second officier, du capitaine et de tout l'équipage assurèrent qu'une situation menaçant la vie fut transformée en un sauvetage réussi. Ce fut un jour que tout à bord se souviendrait, une histoire d'esprit d'équipe, de réflexion rapide, et de la fine ligne entre la survie et la tragédie sur l'océan ouvert. Alors que le navire poursuivait son voyage vers le Panama, l'équipage restait profondément marqué par les événements de cette nuit fatidique. Bien que le danger immédiat fût passé, le souvenir du sauvetage et des hommes qu'ils avaient sauvés persistait dans leurs esprits. Le capitaine, après avoir soigneusement navigué le navire à travers des eaux traîtresses, se retrouva à contempler les implications plus larges de ce qui s'était passé. Il avait été témoin de la puissance de la résilience humaine, de la dure réalité de la vie en mer et de l'importance du travail d'équipe et de la prise de décision rapide. Pour le second, cette nuit avait été un moment déterminant dans sa carrière, un test de sa formation, de son intuition et de son leadership sous pression. Il s'était toujours enorgueilli de sa préparation, mais cette expérience avait renforcé sa conviction sur la valeur de rester calme au milieu du chaos. Il y avait une différence entre pratiquer des exercices d'urgence et affronter une véritable crise où chaque décision comptait. L'équipage, quant à lui, avait montré un courage incroyable, travaillant ensemble comme une unité cohésive malgré la tension dans l'air. Les jours qui suivirent le sauvetage furent remplis de réflexions silencieuses, mais aussi d'un sentiment croissant de camaraderie parmi l'équipage. Les deux hommes sauvés, bien qu'encore en convalescence, étaient reconnaissants de leur seconde chance. Leur histoire n'avait pas seulement été celle de la survie, mais aussi celle des réalités brutes de la mer que peu pouvaient vraiment comprendre sans les avoir vécues. L'équipage prit le temps d'écouter leurs expériences, apprenant les luttes d'être échoués en mer sans nourriture ni eau, la désespoir ressenti à chaque jour qui passait sans signe de secours. Les hommes parlèrent de leur petit bateau de pêche, qui avait été leur seule connexion au monde extérieur. Ils décrivirent les premiers jours du voyage, lorsque tout semblait bien se passer. Ils étaient partis pour une expédition de pêche de routine, confiants dans leur capacité à naviguer. Mais bientôt, les choses commencèrent à se détériorer. Ils racontèrent comment le temps s'était soudainement dégradé et les mers étaient devenues plus agitées. Les moteurs s'étaient éteints et les réserves de carburant s'étaient rapidement épuisées. Les hommes avaient tout essayé pour réparer leur situation, mais au final, ils étaient à la merci des éléments. Ils partagèrent comment ils avaient passé de longues heures à scruter l'horizon à la recherche de navires ou de terres, pour ne trouver qu'une étendue infinie d'eau. Malgré leur épuisement physique et émotionnel, les hommes restaient résilients. Ils s'étaient accrochés à l'espoir, sachant que quelqu'un, quelque part, finirait par les retrouver. Leurs yeux s'illuminaient lorsqu'ils parlaient du faible cri de détresse entendu cette nuit-là, le cri qui leur avait sauvé la vie. Ils étaient éternellement redevables à l'équipage du navire, qui avait répondu avec tant d'urgence et de précision. Le capitaine, qui avait été une présence constante tout au long de l'épreuve, réunit son équipage dans la salle à manger du navire pour réfléchir à l'expérience. Il parla de l'importance de la préparation et de la vigilance, insistant sur le fait que la mer était imprévisible et que l'équipage devait toujours être prêt à faire face à de telles urgences. Ce n'était pas simplement un sauvetage, dit-il, sa voix calme mais pleine d'émotion. C'était une démonstration de tout ce que nous représentons en tant qu'équipe, dévouement, responsabilité et le lien tacite que nous partageons en tant que marins. Les paroles du capitaine résonnèrent profondément dans l'équipage. Ils savaient qu'ils avaient joué un rôle essentiel dans la sauvegarde des vies, mais ils comprenaient aussi qu'ils avaient fait partie de quelque chose de bien plus grand. Le sauvetage avait réaffirmé leur engagement les uns envers les autres et envers la profession qu'ils avaient choisie. Chaque membre de l'équipage avait contribué au succès de l'opération à sa manière, des guetteurs aux ingénieurs, de l'équipe médicale aux matelots qui travaillaient sans relâche pour exécuter les ordres du capitaine. À mesure que le navire approchait de Cristobal, au Panama, les deux hommes sauvés étaient en bien meilleure forme, bien qu'encore en récupération de leur expérience éprouvante. Le capitaine et le second prenaient soin de vérifier personnellement leur état,
s'assurant qu'ils étaient confortables et à l'aise. Lorsque le navire accosta, les hommes furent remis aux autorités locales, qui les conduisirent vers un établissement médical voisin pour des soins supplémentaires. L'équipage regarda tandis qu'ils étaient escortés, reconnaissant d'avoir fait partie d'un sauvetage réussi. Ce fut un moment à la fois doux amer, car bien que les hommes aient été sauvés, l'équipage savait qu'ils seraient à jamais marqués par les événements qui s'étaient déroulés. Le petit bateau, désormais abandonné dans l'eau, flottait doucement tandis que le navire s'éloignait. Le capitaine avait pris la décision de ne pas récupérer le bateau, un rappel de la fragilité de l'effort humain face à la force écrasante de la nature. Ce fut un départ émouvant, un dernier regard sur le petit bateau qui avait été la source de tant de peur et d'incertitude. Cependant, l'équipage savait que leur mission n'était pas encore terminée. Ils avaient un travail à faire et il était temps de poursuivre leur voyage. Au fil des jours, le navire navigua dans des eaux calmes, mais l'ombre du sauvetage planait toujours sur l'équipage. Ils savaient qu'ils feraient face à de nouveaux défis pendant leur voyage, mais ils étaient prêts. L'épreuve avait non seulement renforcé leur détermination, mais avait aussi forgé un lien entre eux qui ne pourrait jamais être brisé. Dans les moments de calme, ils réfléchiraient aux hommes qu'ils avaient sauvés, aux vies qui avaient été touchées par leurs actions rapides, et à la compréhension profonde que la mer, bien que belle, était aussi un endroit dur et impitoyable. Les dernières paroles du capitaine cette nuit-là continuaient de résonner dans leurs esprits. Nous ne sommes pas seulement des marins, nous sommes des gardiens de la mer, et la mer a une manière de nous rappeler notre devoir les uns envers les autres. L'équipage savait que cette mission s'était terminée avec succès, mais dans leur cœur, ils comprenaient que la mer aurait toujours plus de leçons à leur enseigner, et qu'ils étaient prêts à les écouter, ensemble.